soir et après... Vos ordinateurs. Quand j'écris dans mon blog, j'écris, c'est pas moi qui écris tout seul, c'est-à-dire que je sais quand même qu'il y a le Figaro derrière. Donc j'écris pas n'importe quoi, mais je vérifie des informations. C'est pas un blog d'un journaliste, c'est pas un blog qui est destiné à polémiquer, c'est plutôt quelque chose qui est fait quand même pour nous donner de l'information, peut-être distraire les gens. Et c'est pour ça que je ne veux pas écrire non plus n'importe quoi dans mon blog. Et c'est vrai qu'il y a des blogs où on voit un peu n'importe quoi, d'ailleurs en France ou en Russie. Je crois que oui, c'est une nouvelle forme de travail qui commence avec pour les journalistes, une forme plus interactive surtout. C'est le fait surtout que les lecteurs peuvent répondre. Ce qui est intéressant en fait, ce qui change un peu la méthode de travail. C'est la principale raison pour laquelle il y a une différence. Je crois que la racine traditionnelle du journalisme, c'est quand même l'information vérifiée, c'est quand même l'enquête, et le blog n'est pas là. Un blog n'est pas là pour faire des enquêtes en fait. Un blog c'est plutôt quelque chose de spontané et qui ne se prête pas tellement à l'enquête. Donc c'est pour ça que le métier change, le métier se diversifie en fait, plus qu'il ne change. Non, je choisis quand même le papier, puisque c'est quand même plus intéressant. Le papier, ça donne le temps de réfléchir, le temps d'enquêter. Je disais, le blog c'est plus spontané. Moi je préfère quand même le papier, parce qu'on a quand même le temps de préparer une enquête. Le blog c'est quelque chose qu'on écrit comme ça, d'une manière assez spontanée, quoi. Donc c'est pour ça que je préfère quand même l'écriture, enfin, le support papier en fait, pour écrire. Je n'ai jamais lu Facebook de Sarkozy. Pourquoi? Parce que je sais pas, j'ai pas besoin de le lire. Enfin, je vois pas quelle information intéressante je pourrais y trouver. Donc je suis pas la France, donc je suis la Russie, donc je m'intéresse plus à la Russie qu'à la France. Si je devais de nouveau retravailler en France et m'intéresser au sujet politique, peut-être que je lirai le Facebook de Sarkozy, mais enfin je ne crois pas que ce soit quand même pas le meilleur lieu pour trouver de l'information. C'est plutôt pour se détendre. Enfin je ne vois pas quel intérêt même le blog de Medvedev, je vois pas bien l'intérêt. Enfin pour trouver de l'information, c'est quand même pas le meilleur endroit. Le but de Medvedev, c'est plutôt d'apparaître comme quelqu'un de moderne à travers son blog, et je ne pense pas qu'il ait une ambition de porter à la connaissance du public des informations qui pourraient passer aussi dans d'autres médias. Je crois que le but essentiel du blog de Medvedev, c'est de montrer que c'est un homme moderne, qui sait utiliser les nouvelles technologies. C'est pour ça que ça se limite à ça finalement, ce blog. C'est pas pour remplir la fonction que remplissent par ailleurs les journaux télévisés, des chaînes publiques ici en Russie. Je crois que c'est plus un outil pour montrer aux Russes que la Russie un homme d'État moderne. Les blogs et l'Internet est devenu un mass média, est devenu, disons, un outil complémentaire pour les journalistes, pour s'exprimer. Je regarde Canal Zvezda, et je regarde la première chaîne, Canal. Tel que je les vois, il n'y a pas de bons journalistes de télévision en Russie. Oui, des bons journalistes en Russie, mais on les trouve plutôt dans la presse écrite, pas la télévision. Les journalistes en télévision sont là pour faire de la propagande du pouvoir.